un petit peu plus tard pour respecter la chronologie. Trop vite. Et puis parce qu'il y avait eu entre-temps aussi des déclarations de responsables du CFCM qui ont fait polémique. Mais donc, affaire dans l'affaire, on va l'écouter. A bien fait de dénoncer comme étant criminel. On va l'écouter simplement. Affaire dans l'affaire, donc les propos de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, ce matin sur Europe 1. Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. C'est absolument impossible. C'est quelque chose qui vient rompre avec le respect que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave, mais ça n'a pas à voir avec la menace. L'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. Non. Évidemment, rétropédalage cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je reconnais volontiers que mon expression a pu être maladroite ou lapidaire. Dire, comme j'ai pu l'apercevoir, que j'ai voulu promouvoir le délit du blasphème, ça me semble absolument ridicule. Je crois dans une démocratie à la liberté d'expression, c'est capital. Et donc, évidemment, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je crois que la polémique qui est née autour de l'exégèse de 3 mots est vraiment excessive. Maladroit et lapidaire, ça vous suffit? Pas du tout. Elle rame et d'ailleurs c'est normal puisque sa déclaration est loin d'être simplement ridicule. Elle est désastreuse dans la bouche de la garde des Sceaux et effectivement elle sonne comme un rétablissement du délit de blasphème. Lorsqu'elle dit que l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience, il y a plusieurs problèmes cumulés dans cette phrase. D'abord, je ne vois pas ce que c'est, moi, une insulte à la religion. On ne peut pas insulter une religion, on insulte des personnes. Et d'ailleurs, à ce titre, c'était quand même très important de rappeler le contexte, comme vous l'avez fait, de l'affaire, car Mila, elle, a subi des insultes raciales personnelles, homophobes, sale blanche, gouine, etc. Et tout ça a été tu. Et toujours, évidemment, cette insupportable inversion des valeurs, très caractéristique du discours islamiste. Elle a tout de même répondu de façon insultante dans sa vidéo. À l'égard du Coran, dire de la que le religion Coran musulmane, est de etc. la merde et que l'islam est de la merde est un droit constitutionnel en France, c'est ce qui caractérise notre liberté, c'est ce qui nous définit comme une société civilisée et non pas une théocratie islamique. Pour moi, Mila, alors au-delà de ma sympathie pour elle, pour ce qu'elle subit et son très jeune âge, je l'admire à titre personnel. Pour moi, c'est un modèle pour la jeunesse française. C'est une fille qui a tout compris à ce qu'est l'esprit de l'universalisme, l'esprit des Lumières. C'est une fille qui, à l'heure où la bigoterie revient de façon galopante, à l'heure où, comme l'a rappelé Richard, des associations, des institutions, y compris gouvernementales, comme le sinistre abattoir de la laïcité, alias l'Observatoire de la laïcité, promeuvent l'œcuménisme, promeuvent justement cette notion qui consiste à dire qu'il faut respecter les religions. Eh bien alors, où des adultes promeuvent ça, Mila, elle, a tout compris. Puisque vous parlez de réaction ou d'absence de réaction à gauche et d'organisation de défense des droits de l'homme, les premiers qui ont réagi, et longtemps les seuls, c'est la droite, l'extrême droite, la cathosphère, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, et dans les médias, Valeurs Actuelles et Causeurs, ont été les premiers et assez longtemps les seuls à proclamer « Je suis Mila ». Et vous savez, il y a un principe universel. La nature a horreur du vide. La gauche, dont la laïcité est une valeur traditionnelle, historique. La laïcité, c'est la gauche, a complètement abandonné ce terrain-là. Alors il est récupéré. Et il ne faudra pas pleurer du côté de la gauche si un jour Marine Le Pen arrive au pouvoir, parce que ça sera de leur faute, parce qu'ils ont abandonné ce terrain-là, parce qu'ils l'ont laissé aux autres, parce que c'est à la gauche de défendre la laïcité et qu'elle ne le fait plus. Au nom de la crainte de l'islam, de l'accusation de l'islamophobie. Par lâcheté, mais ils sont morts de ça au PS. Et ils ne le comprennent pas. Et on refait la même chose aujourd'hui chez les marcheurs. Avec cette crainte, alors on donne un petit peu d'un côté, ah oui les menaces c'est pas bien, mais c'est le oui mais. Nous, on sait ce que ça donne le oui mais. Parce que moi je l'ai déjà vécu pour Charlie Hebdo. Le oui mais, les menaces c'est pas bien, mais enfin quand même ils ont exagéré. C'est-à-dire de les renvoyer dos à dos. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Nicole Belloubet? Mais c'est irresponsable. Belloubet, qu'est-ce qu'elle fait en disant ce qu'elle a dit ce matin? Elle renvoie dos à dos? Non, elle renvoie dos à dos, mais elle fait pire que ça. Elle dit à ceux qui envoient des menaces à Mila,
elle dit aux Vous représentants avez été un du oui. CFCM, votre indignation est légitime. Tout à fait. Vous avez un fondement légal pour cela. Voilà le message qu'elle fait passer.